Voilà. À partir de là, tu as ta carapace, c'est bon, tu l'as emprunté, il n'y a pas de souci. Oui, 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 c'est bon. Alors le dos rond, le dos rond. Et après, bah, tu vas pouvoir rouler. Voilà. Hein, et après, on dit attention, attention. Hein, tu as sur la tête, voilà. Tu n'as pas de casque, tu n'as pas de casque. Donc, si tu n'as pas de casque, tu peux te faire très très mal. Donc qu'est-ce que tu fais pour ne pas avoir mal? La tête ne te touche pas le tapis. Voilà, exactement. Donc nous on va donner un repère. Donc le repère, ça va être regarder sur notre ceinture. Je regarde notre ceinture. Ok? Ou bien, moi, en général, ce que je fais, ce sera le travail des chutes. Donc je place cet œuf sous le menton et je le maintiens. J'ai des œufs, hein? D'accord? Voilà. Hein, saison de Pâques, etc. Vous en achetez un stock en plastique et vous êtes tranquille. Là, ici, hop, on tient. Et je tiens l'œuf. Je n'ai pas le droit de le lâcher. Si je le lâche, il se casse. Et je le tiens uniquement avec le menton. Hop, je maintiens. Là, hop. Et là, j'ai toujours l'œuf. Voilà. Hop, ici. Et j'ai pas cassé mon œuf et j'ai pas un kimono tout jaune. Voilà. Hop. Et après, ils s'amusent avec un petit œuf. Donc, chacun a un petit œuf. Voilà. Hop. Et puis, ils sont contents de travailler avec un petit objet. Franchement, on en trouve soit à Noël, soit les trucs, les Jiffy, etc. En plastique, ça coûte rien du tout. Hein, vous en achetez un stock et puis vous êtes tranquille. Hein, c'est en plastique. Et puis, voilà. Okay. Après, c'est pas un centre de loisirs, hein, mon dojo. Hein, ça reste du judo. Hein, d'accord. Ok. Donc tu vas paume de la main vers le bas. Ok. Tu te mets en position de grenouille. Mets-toi en position de grenouille. Tu descends. Tu lâches pas. Tu n'as pas le droit de lâcher le cerceau. Je vais avancer. Tu vas rouler avec ta carapace. Donc, hop, tu tiens ton œuf. Tu tiens ton œuf. Hop, tu vas te pencher vers l'arrière. Moi, je te tiens. Penche-toi vers l'arrière. Tu vas rouler. Tu tiens. En tenant, hop, tu vas passer les pieds à l'intérieur du cerceau. Hop, tu tiens toujours. Hop, tu baisses les pieds. Hop, tu tiens. Hop, tu te remets en position de grenouille. Attention, on le refait. Hop, tu lèves les pieds. Tu tiens. Hop, voilà. Maintenant, je descends, je me mets en position de grenouille. Toi, tu es debout. Maintenant, tu vas utiliser le mot avancer. Donc, tu avances. Hop, je roule. Les pieds à l'intérieur. Utilisez le mot intérieur. Hop. Le mot reculer. Tu recules. Hop, on se met dans cette position. Et on le fait X fois. Attention. Hop. Kumikata. Ça y est. Il saisit. Voilà. Hop, non. On tient. Là, j'avance, le mot avancer. Voilà, maintenant tu lâches le cerceau, tu vas frapper, les mains rebondissent sur le tatami. Hop, tu reprends. Hop, le cerceau. Voilà, on va changer. Hop, etc. Je roule, les pieds à l'intérieur, je lâche, les mains rebondissent sur le tatami. On reprend. Voilà, vas-y, tiens, vas-y. Hop, voilà. Hop, etc. Alors, lorsqu'on chute, voilà, ça c'est des notions à ne pas oublier. Voilà. Les mains non pas à plat, hein, les mains doivent rebondir. Alors des fois, moi, ce que je disais, c'était comme il y avait le... ça y est, j'ai perdu le mot. Les pingouins, ils étaient sur... la banquise, voilà. Donc, ils doivent essayer de casser la glace. Donc, ils doivent frapper très fort. Mais ils ne doivent pas se faire mal. Donc, pour cela, il faut la main. Et ça, c'est du kata. Hein. Ça, c'est kata. Hein, d'accord? Donc, normalement, la main doit rebondir sur le tatami, les doigts serrés, et légèrement en cuillère. Hein, donc, on fait la petite cuillère. Là, voilà. On va quand on est sur la plage, pardon. Hein. Ça, c'est mes origines un petit peu. Donc là, ici, on va creuser sur la plage. Voilà le sable, parce qu'on n'a pas, sinon on utilise les ongles et puis on a plein de sable dans les ongles. Donc là, ici, voilà, on va creuser. Donc la main légèrement en cuillère. D'accord? Donc voilà, quand on chute, normalement, c'est ça. Ok? Et donc pas ça. Hein, non, c'est... Ok, ça c'est la... Celle-là, elle pose problème. Hein, elle pose problème au début avec les petits. Là, normalement, alors ce qu'on fait, c'est hop, il va écarter un peu plus, et là, on va attraper. On va attraper les mains. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Là. Et là, on va tourner le volant. On commence à tourner le volant. D'accord? Je suis sur mon tracteur, voilà, j'ai un volant. Hop,
je suis sur le champ et je vais tourner le volant. En tournant le volant, hop, il y a une main, je vais lâcher. Parce qu'on va partir sur la chute avant. La chute avant, même si c'est latéral, hein, mais... moi je ne dis pas la chute avant, hein. Je veux la chute sur le côté. Hein. Allez, il part sur le côté. Et là, il va frapper avec une main. Donc je tiens fort, fort. Et là, hop, sur le côté, hop, il frappe. Il reprend le cerceau. Voilà, hop, il se remet en position de grenouille. Voilà, hop, et maintenant de l'autre côté. Voilà, hop, on reprend, etc. Et quand il y a la notion assez bien maîtrisée, voilà, alors là on tourne la main, hein, on tourne les mains, paume de la main vers le haut, hop, et on va tourner. Hop, hop, hop. Et, oui, on traîne pas, on traîne pas, on traîne pas. Ah, ici, voilà, on montabilise, hein. Etc. Donc, dans cette forêt, s'ils aiment bien, alors, moi j'ai une surface un peu similaire à ça, hein, d'accord. Donc, en règle générale, bah là c'est facile, c'est super, parce que d'un côté, bah, je mets en place tout mon atelier. Il y a un atelier, un parcours. Voilà, donc voilà, tout est fait. On va en faire un tout à l'heure. Hein, je vais ramener un petit peu de matériel. Et après, j'ai tout cette partie-là où on va travailler plus les jeux d'opposition, jeux de lutte, etc. Et puis, je vais jongler avec ça. Si on n'a pas, bon, bah, il faut s'amuser à installer, etc. Bon, il y a X façons de faire que j'expliquerai. On revient dans notre forêt. Dans la forêt, donc le bûcheron. Savoir que c'est un bûcheron, parce qu'en même temps, des fois, il y a un bûcheron, c'est quoi ça? Donc le bûcheron, qu'est-ce qu'il fait le bûcheron? Il coupe les arbres. Il coupe les arbres, il ne coupe pas tous les arbres, sinon il n'y a pas de forêt. Donc il coupe certains arbres, d'accord? Donc les arbres, on va en avoir, on va en mettre quelques-uns. Oui, allez, on va la forêt des arbres. Hein, on va y monter elfe, et puis je sais pas quoi. Voilà. Des grémilles. Donc elle fait plouf. Et lorsqu'elle fait plouf, elle va pouvoir faire une roulade avant. Une roulade. Voilà, la roulade avant. Ok. Et lorsqu'elle voit un bûcheron, elle va essayer de faire la même chose, mais non plus la roulade avant, mais la chute avant. Donc un pas de géant, un pied entre les jambes, un pied au niveau des mains, hein, main, bras, etc. Hop, on va commencer à regarder s'il n'y a pas de bûcheron derrière. Il n'y a pas de bûcheron derrière, c'est bon. Je regarde quand même, je regarde au cas où. Je tourne la main, je regarde, je pousse. J'ai position de grenouille, il ne faut pas oublier la grenouille qui va pousser. Regardez la main, on regarde la main qui frappe le sol, hein, et qui rebondit. Hop, donc là on est la chute avant. Hop, il y a un tronc d'arbre, le tronc d'arbre. Hop, on va sauter. Alors, il y a plusieurs solutions. Voilà, hop. Donc, toujours la grenouille, rouler, hop, couper, hop, se relever. Hein, ou bien, on peut travailler le demi-tour. Donc, hop, voilà, on a travaillé le demi-tour. Descendre, rouler, couper, on essaie de se relever sans les mains. Donc, on essaie d'attraper s'il y a des coupes ou d'un repère, etc. De bien rouler. Voilà, et hop, la tête vers l'avant, les bras vers l'avant. Donc, on a ces trois notions. La chute avant, Mae ou Kemi, hein, la roulade avant, hein, et puis la chute arrière avec les donc on se déplace, voilà, etc. Et là, à partir de là, on va pouvoir, pourquoi pas, mettre un pied dans la flaque d'eau. Parce qu'on a nos fameuses bottes en caoutchouc, vous n'oubliez pas, hein, on a mis les bottes en caoutchouc. Donc on peut mettre un pied dans la flaque d'eau. Lorsqu'on a mis un pied dans la flaque d'eau, hop, on peut mettre le pied derrière le partenaire. Si on n'a pas mis le pied dans la flaque d'eau, on ne peut pas attaquer, ce n'est pas possible. Hein, donc on va utiliser aussi les chiffres. Donc il y a bien le 1 et le 2. Là, le 1 et 2. 1 et 2, c'est bon, hop, il va pouvoir descendre. Maintenant, s'il y a un peu plus de séances, etc., au cours de l'année, c'est à moi d'introduire le mouvement, c'est-à-dire c'est à moi de faire plutôt un Hosoto Toshi qu'un Hosoto Gari. Ok, on est sur Hosoto Toshi. Pourquoi? Parce que, tout simplement, au niveau des appuis, avoir un appui et de lancer un mouvement avec un appui, c'est très très difficile, très compliqué. Demandez à un gamin de lancer Uchimata à Raigoshi, je vous souhaite bon courage. D'accord? Mais un sort de Ogoshi, Koshiguruma, des mouvements comme ça, là c'est bon parce qu'on est sur deux appuis.
Hein, et après, au fur et à mesure, on va essayer de partir sur le photo. Hein, d'accord? Et on ne brûle pas les étapes. Donc là, ici. Alors après, on peut introduire 3, c'est-à-dire la notion de déséquilibre. Donc on a le 1, hein, on a le 2, et là on a le 3. Hein, au début, bah, c'est 1, 2, voilà, comprendre, etc. Et après, au fur et à mesure de la séance, des séances, hein, des semaines, des mois, hein, de dire, bah, non, le 1, 2, c'était bien une époque. Maintenant, il y a 3. Donc 1, 2 et 3. Et là, on va pouvoir y aller. Donc, il y a le déséquilibre. Et cette notion-là, pardon, excusez-moi, est très importante qu'on va retrouver dans le Nage no Kata et dans le judo pur, hein, de loisir à compétiteur. Hein. Ok, hein, il y a les 3, ça c'est essentiel, hein, lorsqu'on pratique une technique, hein, on provoque un déséquilibre, ensuite il y a le placement, et il y a la dernière phase qui est le gake. Hein, hein, Kuzushi, hein, Tsukuri, hein, et puis le gake. Hein. Normalement c'est ça en japonais. Hein. Kuzushi. Souvent les japonais, les Shinohara, etc., les entraîneurs nationaux, etc., quand ils disent Kuzushi, déséquilibre, Kuzushi. Et après il y a Tsukuri. Hein. Tsukuri, hein, c'est le placement. Okay, et après il y a le gake. Okay, Kuzushi, Tsukuri et gake. Hein. Et là on a cette notion-là, et puis on le retrouve en Nage no Kata, tout simplement. Ok.